Alors voilà, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Du jour au lendemain ou presque, deux pays, le Burkina Faso et le Mali, ont décidé de changer complètement les règles du jeu. Ils ont rendu l'entrée sur leur territoire aussi, disons, compliquée pour les Américains qu'elle l'est pour leurs propres citoyens qui veulent aller aux États-Unis. On va donc essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce revirement diplomatique qui est quand même assez spectaculaire. Parce que, oui, il faut bien le dire, ce n'est pas juste un petit changement administratif, une simple histoire de paperasse. Non, non, c'est le signal que quelque chose de profond s'est vraiment passé dans la relation entre ces pays d'Afrique de l'Ouest et les États-Unis. Pour que ce soit bien clair, regardons concrètement la différence. Avant, c'était simple. Un accès super facile, parfois même sans visa, avec des frais vraiment minimes, voire inexistants. Maintenant, on peut dire que la fête est finie. La nouvelle règle, c'est la réciprocité. Et une réciprocité stricte. En d'autres termes, les conditions, les frais, toute la complexité du processus pour un Américain, ce sera le miroir exact de ce qu'un citoyen burkinabé ou malien doit endurer pour espérer aller aux États-Unis. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Parce que cette décision, elle ne sort pas de nulle part, loin de là. C'est en fait la conclusion logique d'une série d'événements très précis. Donc la vraie question, la question cruciale, c'est pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Pour avoir la réponse, il faut remonter un tout petit peu dans le temps. Ce changement de politique, il faut le voir comme une réponse. Une réponse à ce que le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso lui-même a appelé une proposition indécente. Rien que ça. Le point de départ, c'est un geste fort du Burkina Faso en septembre dernier. Le pays annonce qu'il ouvre ses frontières sans visa à tous les citoyens africains. C'était un acte panafricaniste qui a été salué un peu partout sur le continent. Mais paradoxalement, c'est cette main tendue qui va allumer la mèche. Alors voilà le raisonnement américain tel que rapporté par les sources. Les États-Unis voient cette nouvelle politique de porte ouverte et ils approchent le Burkina Faso avec une idée. En gros, puisque vous accueillez si facilement tous les Africains, est-ce que vous pourriez aussi accueillir ceux que nous, on veut expulser de notre territoire, même s'ils ne sont pas burkinabés? Une proposition qui, et les sources insistent là-dessus, aurait été faite non pas une mais plusieurs fois. La réponse du ministre burkinabé a été cinglante. Cette phrase, elle est d'une force incroyable. Elle dit très clairement « Notre hospitalité, c'est un choix souverain. Ce n'est pas une solution de facilité pour que d'autres pays se débarrassent de personnes qu'ils considèrent comme indésirables. » Et donc après ce refus net et répété, les choses ont commencé à changer. Les États-Unis ont déplacé les services consulaires pour les Burkinabés dans un pays voisin, ce qui complique énormément les démarches. Côté malien, les conditions se sont aussi durcies, avec, selon certaines sources, une augmentation des frais et des exigences financières assez folles. Des actions qui ont été perçues et décrites dans nos sources comme une forme de pression. Le mot chantage diplomatique a même été utilisé. Face à cette pression, la réponse du Burkina Faso et du Mali a été d'activer un principe diplomatique qui est aussi vieux que le monde, mais que très peu de pays africains avaient osé appliquer à une superpuissance. J'ai nommé le principe de réciprocité. Le concept, en fait, il est tout simple. Il tient en une phrase. Je te traite exactement de la même manière que tu me traites. Si tes citoyens entrent facilement chez moi, les miens devraient pouvoir entrer facilement chez toi. Si, au contraire, tu imposes des conditions très difficiles aux miens, alors j'imposerai exactement les mêmes aux tiens. C'est donnant-donnant. Et ce tableau, il résume parfaitement la situation d'avant. D'un côté, pour un Africain qui voulait aller aux États-Unis, c'était un vrai parcours du combattant. Coûteux et souvent perçu comme humiliant. De l'autre côté, pour un Américain en Afrique de l'Ouest, un tapis rouge, un accès simple et respectueux. La nouvelle politique, son but, c'est de mettre fin à ce déséquilibre flagrant. Mais il faut comprendre qu'au-delà de la pure diplomatie, cette histoire touche à quelque chose de bien plus profond, de bien plus personnel. Les sources insistent beaucoup là-dessus, l'aspect humain et la notion de dignité. Prenons juste ce chiffre, 330 $. C'était le montant que certains ressortissants maliens devaient payer pour une simple demande de visa américain. Une demande, sans aucune garantie de l'obtenir. C'est une somme énorme qui dépasse très souvent le salaire mensuel moyen dans la région. À ce niveau-là, ce n'est plus une formalité, c'est une véritable barrière financière. Et au-delà de l'argent, les sources parlent d'un sentiment d'humiliation qui est presque systématique, des files d'attente qui commencent avant le lever du soleil, des refus de visa sans la moindre explication, et surtout cette suspicion permanente, cette présomption que chaque demandeur est, au fond, un potentiel immigrant clandestin. C'est cette accumulation de vexation qui est le vrai carburant de la riposte d'aujourd'hui.
Et il est donc absolument crucial de comprendre que ce geste va bien au-delà d'une simple querelle sur les visas. C'est un acte politique extrêmement fort. C'est une véritable déclaration de souveraineté. Le message symbolique, il est d'une clarté limpide. En osant appliquer la réciprocité aux États-Unis, ces pays ne font pas que changer une petite règle administrative. Ils envoient un message au monde entier qui dit en substance « le temps où vous pouviez nous traiter comme des partenaires de seconde zone, ce temps-là est terminé ». Cette philosophie de la révolte nécessaire, elle fait directement écho à l'héritage de Thomas Sankara, l'ancien président révolutionnaire du Burkina Faso, qui est devenu une véritable icône du panafricanisme. Le fait d'invoquer cette citation, ce n'est pas anodin, du tout. C'est une façon d'inscrire ce geste d'aujourd'hui dans une longue histoire de lutte pour la dignité du continent africain. Mais attention, il ne faut pas se méprendre. L'objectif ici, ce n'est pas de s'isoler du reste du monde. Pas du tout. C'est de redéfinir les règles du jeu. Les sources parlent d'une quête d'indépendance psychologique, c'est-à-dire cesser de se voir comme un éternel demandeur pour enfin se comporter en partenaire qui exige et qui mérite le respect. Tout cela nous laisse avec une question fondamentale. Ce geste posé par le Burkina Faso et le Mali, est-ce que c'est un coup d'éclat isolé ou est-ce qu'on assiste au début d'une nouvelle ère pour la diplomatie africaine? Une ère où la dignité et la réciprocité ne seraient tout simplement plus négociables. Seul l'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi cette analyse.